Il doit arriver un temps où l'ennemi doit constater sa propre défaite. Tu n'as pas dit Amen. Le moment doit venir. L'heure doit sonner. Le temps doit arriver où l'ennemi lui-même va constater sa défaite. Mais qu'est-ce qui pourra donner une telle grandeur aux chrétiens? Comment est-ce que le chrétien peut atteindre ce niveau? Écoutez-moi bien. La vie spirituelle est une chronologie. La vie spirituelle est une suite d'actions. C'est pour cela qu'il ne suffit pas de prier seulement. Il faut prier, mais il faut aussi jeûner. Il ne suffit pas de jeûner seulement. Il faut aussi lire la Bible. Il ne suffit pas de lire la Bible seulement. Il faut aussi venir aux enseignements. Il ne faut pas venir seulement aux enseignements. Il faut aussi donner sa dîme. Il faut aussi faire ses offrandes. Il faut aussi adorer Dieu. Alléluia. Amen. Donc, si on résume, la chrétienté consiste maintenant à suivre les principes établis par celui qu'on adore. On n'adore pas Dieu comme on veut. On n'adore pas Dieu comme on pense. On adore Dieu par rapport au baromètre que Dieu a déposé. Et si tu ne fais pas comme ça, il ne te verra pas. Il ne te verra pas et il ne te connaîtra pas. Tu n'as pas dit Amen. Église, est-ce que tu es fatigué? Regardez aujourd'hui, quelqu'un vient à l'église, un peu de problème, je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué. Ah, tu ne sais pas prier. Ah, tu ne sais pas lire la Bible. Ah, tu ne sais pas adorer. Ah, tu ne loues pas Dieu. Mais c'est toi qui dis que tu n'es pas exaucé. Tu seras exaucé comment? Adorer Dieu, ce n'est pas adorer le fétiche de ton village. Alléluia. Amen. Adorer Dieu ne consiste pas à être inspiré de toi-même pour faire ce que tu veux. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit? Quand tu vas te présenter à l'Éternel, qu'est-ce que tu dois faire? C'est pourquoi la vie de discipula est très importante. Un très bon pasteur peut être un mauvais disciple. Je dis quoi? Un pasteur qui est bon peut être un mauvais disciple. Parce que le pasteur c'est qui? C'est celui qui prend soin des brebis. Terminé. Donc ça veut dire que si quelqu'un prend soin des brebis, tu peux prendre soin des brebis et être disqualifié devant Dieu. Alléluia. Amen. Mais un bon disciple sera forcément un très bon pasteur. Pourquoi? Il a appris à marcher dans les pas du Seigneur. Il a appris les choses du Seigneur. Église, le moment est arrivé. Le moment est arrivé. Pour vous qui vous plaignez, pour qui les temps sont difficiles, notez bien, j'ai reçu du Seigneur hier. Et Dieu me disait, dis à mon peuple que les jours qui arrivent seront difficiles. Donc tu vas faire quoi? Tu vas aller voir le féticheur. Lui-même il va se chercher bientôt. Dieu m'a dit,
Dis à mon peuple, les temps seront plus difficiles. Écoutez-moi bien. À partir de juin, il y aura un système de verrouillage. La vie sera difficile. Et vous allez commencer à entendre des voix dans ce pays. Les gens vont commencer à dire des choses. Les gens vont commencer à dire des choses. Et quand nous allons rentrer en 2026, l'église doit intercéder. Sinon ça sera mélangé. Tu vas attaquer qui? Tu vas attaquer quel pasteur? Parce que c'est ce que vous cherchez. Vous voulez celui que vous allez attaquer pour dire que c'est lui, à cause de lui, que votre vie n'a pas avancé. Écoutez-moi bien. Bientôt. 10 années. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu le cherches? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu aimes Dieu, commence à t'accrocher dès maintenant. Sinon, il faut laisser affaire de Dieu là. Redouble d'efforts. Quand c'est difficile, c'est l'effort qui gagne. Quand ça devient compliqué, c'est ceux qui sont forts qui gagnent. C'est ceux qui sont intelligents qui gagnent. C'est ceux qui ont la révélation qui gagnent. C'est ceux qui sont guidés qui gagnent. Quand ça devient compliqué, c'est ceux qui reçoivent l'instruction qui triomphent. Tu seras où? Amen, amen. Amen. Je dis amen, amen. Amen. Non, papa, c'est difficile. Tu es paresseux. Non, papa, c'est compliqué. Tu es paresseux. La vie est difficile, c'est difficile. Débrouille-toi pour réussir. Débrouille-toi pour réussir. La vie est difficile. C'est déjà difficile. Ce n'est pas nouveau. Si c'est maintenant que tu remarques ça, ça veut dire que c'est maintenant que tu as quitté chez ton père et ta mère pour manger pour toi-même. Sinon, nous, on a quitté depuis, on sait que c'est dur. Ma vie est difficile depuis 1998. Depuis 1998. Bon. À 18 ans. Mon père m'a dit j'ai lavé ma main de toi. C'est fini. Seulement après BPC. Mais je vais te dire une chose. Après ça, moi-même, j'ai payé scolarité 1,5 million. Pour moi-même. Mon père m'a laissé. Mais moi-même, je ne vais pas me laisser. Non, il n'y a personne pour m'aider. Personne ne va t'aider. Aide-toi. Demain, tu aideras tout le monde. Aujourd'hui, là. Depuis combien d'années je paye scolarité de combien de personnes? Et pourtant, moi, mon père s'est arrêté au BPC. C'est sa capacité. Mais là où lui s'est arrêté, moi je vais dépasser là. Ce que lui n'a pas fait, je le ferai. C'est ça un fils. Un fils qui honore son père. Si vraiment tu es un fils, ce que je n'ai pas pu faire, tu dois le faire. Pourquoi? Moi, tu connais ma limite. Mais moi, je ne connais pas tes limites. Parce que moi, je suis là pour te pousser. Je suis là pour te faire avancer. Je suis là pour te faire réaliser les choses. Mais si tu ne reçois pas mon enseignement, comment ça va marcher? Proverbe chapitre 4. Tu dois connaître les manières pour adorer Dieu. Dis je reçois. Je reçois. Tu dois connaître. Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4. Oui. Écoutez mes fils. L'instruction d'un père. Les fils. Écoutez l'instruction d'un père. Écoutez quoi? Fils. Écoute l'instruction d'un père. Le fils n'instruit pas le père. Mais c'est le père qui instruit le fils. Mais je te pose la question. Le fils qui refuse d'écouter l'instruction du père,
Est-ce qu'il pourra bénéficier des retombées de ces instructions? Aujourd'hui, nous avons des fils qui voient l'erreur du père. Aujourd'hui, nous avons des fils qui corrigent le père. Aujourd'hui, nous avons des fils qui veulent défier le père. Aujourd'hui, nous avons des fils qui rentrent en rivalité avec le père. C'est une abomination. C'est mortel. Fils. Un fils s'assoit et écoute les conseils. Quel que soit ce que tu es dans l'église, quel que soit ce que tu as donné dans l'église, quel que soit ce que tu as fait dans l'église, tu es un fils. Tu dois t'asseoir, on va t'enseigner, on va t'orienter, on va te guider. Sinon, tu vas te perdre. Tu veux écouter la suite? Allons-y. Et soyez attentifs. Quand le père parle, on ne rentre pas dans sa bouche. Même si tu es ministre, même si tu es président, tu demeures fils. Quand le père parle, tu te tais et tu écoutes. Pourquoi? Le père est connecté au ciel. Et il est connecté au ciel. Si toi tu te connectes à lui, toi tu vas répercuter le ciel sur la terre. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand Saül est venu chez Samuel, il dit Samuel, assieds-toi, tu vas manger. Tu es en train de rechercher les annonces de ton père. Mais après aujourd'hui, la royauté t'a cherché, tu seras installé. Qui a dit ça? Samuel. Tu veux une place, tu veux une position. Si tu minimises le père, tu n'auras jamais cette place. À moins qu'il ne soit pas ton père. Est-ce que je communique avec quelqu'un? Alléluia. Amen. Alléluia. Reprends. Écoutez mes fils. Oui. L'instruction d'un père. L'instruction d'un père. Et soyez attentifs. Soyez à l'écoute. Serein, calme, respectueux. Pour connaître la sagesse. Pour connaître la sagesse. La sagesse a valeur plus que l'argent. Un homme qui est sage ne vivra pas la pauvreté. Et c'est ça que beaucoup de personnes refusent dans l'église. Beaucoup de sensibilité, beaucoup d'énormité, beaucoup d'incongruité. Ça doit s'arrêter. Si tu veux aller loin, si tu veux la longévité, tu dois éviter l'incongruité. Tu n'as pas dit amen. Amen. Un fils qui n'accepte pas les recommandations. Un fils qui n'accepte pas l'instruction. Un fils rebelle à l'orientation. Il n'aura jamais de gloire. Tu dois faire attention. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Josaphat était en position de père. Et il a reçu de Dieu parce qu'il n'était pas simplement roi. Il avait des instructions. Il y avait une atmosphère prophétique autour de lui. Après ce matin, si tu es fils, j'arrête la désorientation dans ta vie. Écoutez-moi bien. Ce matin, c'est un message de recadrement. C'est un message pour que tu reviennes à l'essentiel. Que tu comprennes que tu dois savoir adorer Dieu. Jacques dit, vous priez, vous ne recevez pas. Pourquoi? Vous priez mal. Donc, il s'agit d'apprendre maintenant à savoir prier. C'est pourquoi les disciples ont demandé à Jésus comment est-ce qu'il faut prier. Quand
quand nous devons prier là, comment on doit faire? Et Jésus m'aurait dit, si tu veux prier, tu vas dire, notre Père qui est aux cieux. Ça veut dire quoi? À chaque fois que tu veux prier, tu dois donner révérence à celui qui est au-dessus de tout. Ça ne veut pas dire quand tu vas prendre chapelet, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Tu as même chose que les marabouts, tu as même chose que les musulmans. Vous êtes tous des bâtards spirituels. Aucune prière. Notre Père. Dans la rue, au WC, au restaurant, c'est de l'hypocrisie. Aucune prière ne marche comme ça. C'est pas la prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui est aux cieux, Seigneur, c'est toi qui es au-dessus de tout. Ça ne veut pas dire qu'ils vont réciter ça comme une poésie. Non. Révérence à Dieu qui est au-dessus de tout. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Seigneur, à part toi il n'y a pas de Dieu. Seigneur, c'est toi seul de tous les dieux qui existent. Tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le roi des rois, tu es le Dieu des dieux. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Quand Dieu entend ça, quand il entend ça, il dit mais qu'est-ce qui se passe? Mais ça c'est qui ça? Mais qui est en train de m'adorer comme ça? Quand il est assis, il se lève. Il dit non, je ne dois pas laisser ce temps là comme ça. Toi ta prière commence. Seigneur, ça ne va pas hein? Si tu ne fais pas ça aujourd'hui, je vais retourner chez le féticheur. C'est parce que tu as un féticheur que tu dis ça. Mais ce que tu oublies, il va mourir, toi aussi tu vas mourir. Et le jour où tu as problème, et tu arrives chez le féticheur, et puis on dit qu'il est mort. Tu fais comment? Tu fais comment? Malgré tout ce qu'on dit, vous ne voulez pas revenir à la vérité. Vous avez choisi vos voies. Que la miséricorde te rachète ce matin. Que la miséricorde te rachète ce matin. Écoutez-moi. J'ai eu des révélations hier. Et je me demande, quand Jésus va venir là, est-ce que des gens seront sauvés? J'ai eu des révélations. Je me pose la question. Avec ce que je vois là, est-ce que les gens seront sauvés? Moi je ne sais pas. Hein. Parce que pour peu de choses, les gens quittent l'église. Les gens abandonnent Jésus. Pour peu de choses, je suis frustré. Je suis frustré. Tu es un plaisantin. Tu n'as jamais connu Dieu. Ce qui arrive, c'est pour les vrais chrétiens. Et il y a des difficultés qu'il y a. Regardez, vous allez constater actuellement. À moins que toi tu ne cherches pas l'argent, tu ne sais pas chercher l'argent. Vous allez remarquer que l'argent se fait encore de plus en plus rare. Vous allez remarquer que l'argent est de plus en plus rare. Ça c'est le début. Attendez après juin. Arrivé en octobre, novembre. Et on arrive maintenant en 2026. Donc ça veut dire que... Bon, attends. Si parce que tu n'as pas habit, tu ne viens pas à l'église. Papa, je porte toujours les mêmes habits. Je me dis que... C'est moi, je vais porter chaque fois les mêmes habits. Est-ce qu'à cause de manque d'habits, tu ne sors pas de ta maison? Oh papa. Mes cheveux étaient gâtés. C'est pourquoi
Comme je n'ai pas trouvé l'argent pour arranger, je suis resté à la maison. Papa, je n'avais pas l'argent de transport. Je me suis dit que je vais marcher pour venir à l'église. Je vais encore transpirer. C'est pourquoi je suis resté à la maison. Frère, sœur, Jésus est à la porte. Tout ce qui se passe a un seul objectif: préparer le retour de Jésus. Regardez. Je ne sais pas si il y a des gens conscients dans cette salle. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont conscients. Parce que vous voyez les gens comme ça. Il y a des gens qui s'en foutent, mais ils font semblant d'être des hommes sérieux, des gens sérieux. Si tu es un homme conscient, l'Amérique vient d'arrêter son aide à l'Afrique. C'est des centaines de milliards. Mais ça s'est arrêté maintenant. Ça veut dire quoi? Les difficultés vont s'accroître. Les gens vont mourir. Cette aide-là aidait les Sidéens, les gens qui ont faim. Mais actuellement, ils vont tous mourir. Pourquoi? Ils ont mis leur confiance en aide. Celui qui veut réussir n'attend pas les aides. Celui qui veut devenir quelqu'un, il n'attend pas les aides. Veux-tu devenir quelqu'un? Regarde. L'Amérique se sépare de l'Europe. L'Europe se livre à elle-même. Quelque chose est en train de s'annoncer dans le monde. Que tu sois au courant, que tu le saches ou pas, que tu sois connaisseur de ça ou pas, on ne prendra pas ton avis. Tant que tu es vivant, tu subiras les conséquences de cela. Qu'est-ce qu'il faut faire? Prépare-toi pour devenir quelqu'un dans ce monde. Vous n'avez pas remarqué? Les gens vont à l'école, mais il n'y a pas de travail. Bon, pourquoi vous n'attaquez pas le gouvernement? Tu as payé scolarité, tu as payé tout ce qu'on a dit. Tu finis l'école, tu prépares mémoire, tu payes. Tu fais tout, tu payes. Tu fais tout, tu payes. Tu vas à l'université, tu payes. Tu finis, il n'y a pas de travail. Pourquoi tu n'attaques pas le gouvernement? Mais quand tu viens à l'église, tu payes 10 000, 2000. Je suis allé à l'église, j'ai payé ma dîme et je n'ai pas eu de travail. Si ton père avait créé une société, est-ce que tu as cherché du travail? C'est une question que je te pose. Si ton père avait ouvert une société, est-ce que toi tu vas chercher du travail? Ok, toi, si tu aimes tes enfants, prépare l'avenir de tes enfants. Ça ne se trouve pas dans les lamentations. Ça là, je parle des gens qui pensent à demain, qui se préparent pour demain. Ne te soucie pas du lendemain. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut manger tout aujourd'hui. La Bible dit, même la fourmi se prépare en été. Il fait de la provision. Il se prépare. La fourmi se prépare. Quand il fait chaud, elle prépare la nourriture. Elle garde la nourriture. Elle fait des stocks de nourriture. Et quand l'été commence, elle sait qu'elle ne peut pas sortir. Tout ce dont elle a besoin, elle a. Toi, tu n'as pas ce genre de calcul. Non, Jésus fera. Jésus va faire. Mais comme son temps n'est pas ton temps, est-ce que tu pourras résister jusqu'en ce moment? C'est pourquoi ce qu'on vous enseigne à l'église doit devenir très instructif pour vous, pour ne pas demeurer la même chose.
Moi j'ai vu des gens. J'ai vu des gens. Une personne. Ils étaient à l'église. Ils se sont débrouillés. Et aujourd'hui, ils sont quelque chose. Écoute-moi bien. N'attends personne. Mais réfléchis, débrouille-toi. Réfléchis, débrouille-toi. Parce que dans ce que Josaphat va dire, c'est dans ça que le peuple va trouver la solution. Josaphat dit, confiez-vous à Dieu. Le fils d'Amon, les Moabites, les enfants n'auraient eu pas inceste. Venir contre le peuple de Dieu. Ton meilleur ennemi, c'est les gens de ta maison. Le pasteur a pour ennemi pasteur. Le ferrailleur a pour ennemi ferrailleur. Le domaine dans lequel tu es, c'est dans ça que tu auras les meilleurs ennemis. C'est pour cela que moi je me suis apprêté pour affronter tout soubresaut. Les meilleurs ennemis sont à côté de toi. Vous n'avez pas remarqué ça? Tu vas voir. Quand ton enfant, ton propre enfant, va te vendre dehors, ça va te faire plus mal que quand quelqu'un de dehors le fait. Quand ton enfant que tu as mis au monde, il sort. Oh, mon papa là. Laissez-le. Nous voulons nous mener. Il est un soula. Le voisin t'appelle. Et dit, monsieur, ton fils dit, nous voulons nous que toi tu n'es rien, tu n'es qu'un soula. Si tu n'es pas fort là où on t'a dit ça, tu vas t'écrouler. Tu sais pourquoi? Ça ne vient pas de quelqu'un. Ça vient de ton fils. Il faut t'apprêter. Des choses comme ça vont arriver. Est-ce que tu es prêt à surmonter ça? Sinon, ça va te rabaisser. Confiez-vous à l'Éternel. Les fils d'Amon, les Moabites, les gens de la montagne de Séir, les gens de la montagne de Séir, c'est de véritables guerriers. Leur travail, c'est la guerre. Donc, les Moabites et les Ammonites, ils sont allés louer des mercenaires pour combattre leurs frères. C'est pourquoi tu vas voir les sorciers de ta maison ne te combattent pas seuls. Ils vont dans le visage voisin. Ils vont dans le visage à côté. Pourquoi? Ils ont constaté que tu as quelque chose qui les empêche. Alors ils vont aller chercher les ressources pour surmonter le combat. Qu'est-ce que tu peux faire? Confiez-vous à l'Éternel. Vous serez affermis. Peuple de Juda, habitants de Jérusalem, confiez-vous à l'Éternel. Vous serez affermis. Confiez-vous à ce prophète. Vous réussirez. Qu'est-ce que nous allons faire? L'ennemi est là. Qu'est-ce que nous allons faire? On doit se préparer. Aménageons-nous. Nous devons aller devant. Ce n'est pas parce qu'il y a l'ennemi que ma vie va s'arrêter. Ce n'est pas parce qu'on m'attaque que je dois aller me coucher au cimetière. Non. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas l'argent que je ne vais pas travailler. Non, ce n'est pas parce que c'est difficile que je ne vais pas sortir pour aller travailler. Non, c'est difficile, c'est compliqué, mais je dois mettre mon pied dans le Jourdain. Je dois mettre mon pied dans le Jourdain. C'est alors que le Jourdain va s'ouvrir. Ce n'est pas parce qu'il pleut qu'il faut pisser sur toi. La pluie va s'arrêter. L'odeur de pluie va monter sur toi. Et tu seras désagréable. Non, il pleut. Donc j'ai pris sur moi. La pluie va finir. Odeur de pipi là. Ça va devenir le parfum de ta vie. Il faut réfléchir avant d'agir. Il faut réfléchir. Il n'a pas dit que ça sera facile.
Jésus n'a jamais dit que ça sera facile. Il dit allons de l'autre côté. Mais le vent était contraire. Il a dit allons de l'autre côté. Réussissons, évoluons, avançons, gagnons. Mais sur le chemin de la victoire, il y aura des oppositions. Mais toi, tu seras au-dessus. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Église, tu dois comprendre et tu dois avancer. Sinon, ça ne marchera pas. Alors, verset 22. Verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. Et il fut battu. Alléluia. Amen. Maintenant, attends. Chantez là. Il y a quelle âme dedans? Hein? Maman Rossi. Tu as déjà fait louange une fois? Tu as déjà loué une fois? Qui a déjà fait louange dans sa maison une fois? Pendant 1 heure de temps? 1 heure. Louange. Tu vois, non? Toi, tu préfères pleurer 2 heures de temps. Tes yeux vont devenir comme grenouilles. Et rien ne va se passer. Pleure. L'eau qui est dans ton corps va finir. Dieu ne répond pas aux pleurs. Dieu répond à la foi. Dieu répond à la foi. Tcho. Tcho. Alors, tcho, kaka, ou tcho, agol, la mena, oui. Tcho. Tcho. Besan, tché, djendia. Tcho. Est-ce que c'est ma vie, ça? Tu viendras à mon aide. Encore de ces détails. Amen. 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 Je brise les lamentations dans ta bouche. Je dis. Non. Je brise les lamentations dans ta bouche. Je répète. Tout ce qui est lamentation dans ta bouche, je les brise ce matin. Je les remplace par des louanges. Je les remplace par des cantiques. Je les remplace par des adorations. Dis amen avec foi et cela va se manifester. Au moment où ils ont commencé la louange, dis à quelqu'un louange. Comme les quand j'ai pas encore parlé d'argent. Dis à quelqu'un louange. Je n'en pas. Dis louange. Pas. Dis, est-ce que tu connais la louange? Pas nos vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, au moment où ils ont commencé la louange, les fils de Moab, les Ammonites et les gens de la montagne de Séir, ils ont été battus. Par qui? Ça veut dire que dans la louange, il y a des gens qui se déploient. Quand tu loues Dieu, la main de Dieu commence à combattre. Tu n'as pas vu une femme qui est dans l'amertume. Une femme qui est dans l'amertume. La nuit, avec son mari, il ne parlait pas toute la journée. Mais la nuit là, le mari a dit, aujourd'hui je ne dors pas. On va faire le match jusqu'au matin. Quand c'est bien fait, la femme qui ne parlait pas depuis le matin, à 4 heures du matin, elle avait déjà tout balayé quand elle était énervée. Mais à 4 heures, la même coup qui est propre là, on va aller prendre balai. Joie, joie. On est dans la joie. Qu'est-ce qu'elle a vu? Qu'est-ce qu'elle a reçu? Les anges sont descendus. La louange, ça ouvre le chemin. Au
moment où ils ont commencé à louer. Verset 22. La Bible dit quoi? Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Amon et de Moab. L'Éternel lui-même est descendu. Écoute-moi bien. Une bonne louange fait descendre la main de Dieu. Une bonne adoration fait descendre Dieu lui-même. Une bonne louange fait descendre la main de Dieu. Ce qui t'a volé ta joie au travers de la louange, tu peux le récupérer au nom de Jésus. Amen. L'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites, contre les Moabites, contre les gens de la montagne de Séir. C'est pas fini. Verset 23. Verset 23. Les fils d'Amon et de Moab se jetaient sur les habitants de la montagne de Séir. Alléluia! 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 Ce matin, ta louange mettra l'ennemi au combat au nom de Jésus-Christ. Tous tes frères, ceux qui complotent contre toi, si tu as loué aujourd'hui, si c'est ton père et ta mère qui veut te détruire, quand tu vas finir, tu vas voir ton papa et ta maman, ils vont commencer à se gifler à cause de toi. À cause de toi. Pourquoi? Toi, tu allais devant Dieu, tu vas mettre la confusion entre eux. Tu ne savais pas ce qui se passe. Quand tu vas venir, ta maman va dire, c'est ton père qui a dit on a qu'à te mettre dans la bouteille. Maintenant comme j'ai vu que tu es fatigué, je t'ai dit n'a qu'à enlever. Il a refusé. J'ai pris la bouteille. Il a commencé à me gifler. J'ai cassé la bouteille. Il dit va me tuer. Ceux qui se sont entendus ce matin, est-ce que tu es prêt? Ceux qui se sont entendus, ils vont se battre entre eux au nom de Jésus. Ceux qui se sont mis ensemble, ils vont se retourner l'un contre l'autre. Pourquoi? Tu vas chercher Dieu dans la louange. Amen. Amen. Les fils d'Amon et les fils de Moab, ils se sont mis ensemble. Ça, c'est des frères. Maintenant, les mercenaires qui sont allés chercher, ils se sont mis ensemble et ils ont commencé à les tuer. Quand ils ont fini, maintenant, ils vont se tuer entre eux. D'abord, Dieu a mis en embuscade. Des gens sont morts. Ceux qui sont restés, eux, ils ont pensé que c'est les gens de la montagne de Séir qui sont venus les tuer. L'ennemi ne comprendra pas ce qui va se passer. Je dis, ils ne comprendront pas ce qui va se passer. Pourquoi? Dieu est rentré dans ton combat. Dieu est rentré dans ton combat. C'est pourquoi à l'église, viens toi seul. C'est pourquoi à l'église, viens toi seul. Akodjople ne marche pas à l'église. On cherche Dieu seul. Mais on prie ensemble. On cherche Dieu seul. Mais on prie ensemble. On ne cherche pas Dieu ensemble. On prie ensemble. On met le combat ensemble. Mais on cherche l'intimité seule. C'est ton intimité qui va déterminer ta productivité. Si tu as une relation personnelle, à l'école, on reçoit les cours ensemble. Mais c'est celui qui a étudié à la maison qui travaille dans le devoir. Que ton esprit soit réveillé ce matin. Et que ta louange et ton adoration montent jusqu'à Dieu. Au nom de Jésus. Lis-moi le verset 24. Verset 24. Lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur, d'où
D'où l'homme aperçoit le désert. Écoute-moi bien. Parce que les combats se passent dans la vallée. Quand ils ont loué, ils ont fini. Eux, ils ne savaient même pas que quand ils ont commencé la louange, l'ennemi était déjà tué. Ils ont loué. Je t'avais dit maintenant c'est bon, on va voir ce qui va se passer. Ils avancent. Ils arrivent au niveau du sommet de la montagne. Et puis ils regardent en bas. Oui. Il regardait du côté de la multitude. Ça veut dire que l'ennemi était plus nombreux que. Quelle que soit la taille de ton ennemi, ta loi va le terrasser. Amen. Tu dois comprendre que la louange est puissante. Quand tu pries et quand tu sens que le ciel n'est pas ouvert, commence la louange et l'adoration. Quelque chose va se passer. Et ce soir, tu as l'occasion de le faire. Ce matin, tu as l'occasion de le faire. Tout dépend de ton cœur. Tout dépend de ton cœur. Et regarde de la côté de la multitude. Et voici, c'était des cadavres étendus à terre. C'était des cadavres étendus à terre. Il les a tués. Ils se sont tués entre eux. Et la question que je t'ai posée la dernière fois, les gens, les Ammonites et les Moabites ont tué les gens de la montagne de Séir. Maintenant, entre eux, ils se sont tués. Qui a tué la dernière personne? La dernière personne ou bien les derniers éléments qui vont rester là. Qui les a tués? Ils vont se suicider eux-mêmes. Amen. Écoute-moi bien. Il y a quelqu'un qui dit non. Non. Vaut mieux de mourir. Si tu meurs. Mais on a continué. C'est pourquoi je dis à certaines personnes. Tu meurs, tu laisses ta femme. Quelqu'un va s'occuper d'elle. Tu meurs, tu laisses ton mari. Ce que tu n'as pas fait avec lui, la personne va faire ça avec lui. Il vaut mieux pour toi vivre. Et vous deux, vous allez mourir ensemble. J'ai dit à ma femme, on va mourir ensemble. Amen. Je meurs à 15h, elle meurt à 16h. On ne laisse pas quelqu'un. Nous deux, on s'en va ensemble. Alléluia. Nous deux. Allons à la maison. Il n'y a rien ici. Si moi, je m'en vais, toi, tu vas faire quoi ici? Hein? Dès que je tombe, je prends sa main en même temps. On s'en va. Amen. Hein? Amen. Les enfants vont venir nous enterrer. Tu n'as pas compris, la dernière fois, il y a quelqu'un qui est mort. Le papa est mort une semaine après. La femme est morte. Une semaine après. Amen. Hein? Amen. 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 Manque pas beaucoup. Tu es un paresseux. Tu ne vaux rien. Tu es ça, c'est des paresseux. C'est des vauriens. C'est des gens qui ont accepté la malédiction. Celui qui a la vie peut réussir. Celui qui a la vie peut réussir. Ceux qui ne peuvent plus réussir sont déjà morts. Mais si je suis vivant, mon histoire peut changer. Quelque chose peut changer. Je peux devenir encore grand. Je peux marquer ma génération. Je vais changer ma condition de vie. Je vais donner un autre nom à ma famille. Si je suis vivant, la gloire de Dieu peut encore me localiser. Reçois au nom de Jésus. Qui t'a dit que c'est fini? C'est fini pour ceux qui sont au cimetière. Même celui qui a la morgue, quelque chose peut encore se passer pour lui. Des gens sont réveillés à la morgue. Des gens sont réveillés à la morgue. Tu parles de quoi? Quand tu n'as pas encore accompli ce pourquoi tu es né, même quand tu meurs, tu peux ressusciter. Amen. Pense à Jésus.
Il n'avait pas encore fini sa mission. Mais il devait mourir. Mais le troisième jour, la mort l'a rejeté. La mort va te rejeter au nom de Jésus. La maladie va te rejeter au nom de Jésus. Tiens-toi debout. Continue. Tiens-toi debout. Verset 24. Oui. Lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur, d'où l'on aperçoit le désert, il regardait du côté de la multitude. Et voici, c'était des cadavres étendus à terre. Ta louange va montrer tes ennemis à terre. Ça c'est numéro 1. Verset 25. Verset 25. Josaphat et son peuple allaient prendre leur dépouille. Amen. Ceux qui voulaient t'enterrer seront enterrés au nom de Jésus. Même si c'est ton père, même si c'est ta mère, même si c'est ta femme, même si c'est ton mari, ce matin, il n'assistera pas à tes funérailles. C'est toi qui vas les enterrer. C'est pas fini. Il trouvait parmi les cadavres d'abondantes richesses. Je vous ai dit, quand nous prions, ce que nous cherchons n'est pas à l'église. C'est quand nous sortons que nous allons ramasser. C'est quand nous sortons que nous recevons. Il y en a qui pensent que leur bien-être dépend du pasteur. Le pasteur va prier pour toi. Il va te bénir. Et ce que tu as reçu, tu vas partir dehors avec ça. Quelqu'un sera en train de marcher devant toi. Il va tomber. Il va laisser son or. Il va laisser son diamant. Il va laisser son argent. Et ça va devenir ta propriété. Quelqu'un va laisser sa société. Quelqu'un va laisser sa maison. Quelqu'un va laisser son héritage. Et toi tu vas posséder cela. Pourquoi? Tu es venu prier. L'onction que tu as reçue, la puissance que tu as reçue, l'autorité que tu as reçue va te frayer le chemin. Et sur ce chemin, tu vas rencontrer d'abondantes richesses. Tu dis je reçois cela se manifeste. Reçois au nom de Jésus. Tout était là. Sur les cadavres. Ceux qui viennent contre toi. C'est pourquoi vous perdez votre temps. Le sorcier qui t'attaque, car ton argent est dans sa main. L'ennemi qui veut te tuer, ta richesse est avec lui. S'il meurt, tu vas devenir riche. Amen, je reçois. Pourquoi? C'est quand ils sont tombés. Josaphat arrive. Ils ont ramassé l'or. Ils ont ramassé tout. Et leur vie a changé. Si ta vie va changer, il te faut des ennemis. Toi qui cries, on m'attaque trop. Si personne ne t'attaque, ta vie ne changera pas. Et des objets précieux. Et ils en enlevaient tant qu'ils ne purent tout emporter. Il y avait tellement de richesses qu'ils n'ont pas pu tout prendre. Quelle est cette guerre qui rend riche? L'ennemi de ta famille, les ennemis de ta vie, ton travail est dans leurs mains, ta gloire est dans leurs mains, ton élévation est avec eux. Ils doivent tomber. Ils doivent tomber. Je dis ils doivent tomber. Ce matin ils tomberont et ta vie changera. Amen. Amen. Il faut lire le reste après. Il va le verset 26. Verset 26. Oui. Le quatrième jour, ils ont ramassé les richesses pendant 4 jours. Maintenant, je te pose la question. Tu es incapable de faire louange 30 minutes. Tu es incapable de faire adoration 30 minutes. Tu es incapable de prier 1 heure de temps. Et tu dis que l'église n'est pas forte. Le pasteur n'est pas fort. Tu vois que c'est toi qui as un problème, non?
Toi-même, tu es incapable de prier 30 minutes. Tu es incapable d'adorer 30 minutes. Tu es incapable de louer 30 minutes. Et tu dis que dans l'église, il n'y a rien. En réalité, c'est ta vie qui est zéro. Tu dois te revoir. La miséricorde te localise. 4 jours. À pied. Et ils n'ont pas pu tout prendre. Le 4e jour. Ils s'assemblaient dans la vallée de Beraka. La vallée où le combat a eu lieu là. La vallée a changé de nom. La vallée de combat est devenue vallée de richesse. Le combat qu'on t'a livré porte la richesse. Ce que tu vis porte ta gloire. Ce que tu vis porte ton élévation. C'est dans ce que tu vis là qu'il y a le changement de ta vie. Ce matin, après cette louange et cette adoration, ta vie change radicalement. Ta manière de dire amen m'énerve. Maintenant, est-ce que je vais demander pardon à quelqu'un maintenant? Pour louer Dieu.